Le 2 décembre 80, Romain Gary se tirait une balle dans la bouche, laissant derrière lui une œuvre prolifique et une carrière assez incroyable. Bon, j'ai fait des introductions plus sympas que ça et plus gaies, mais derrière ce presque anniversaire, ça fait 40 ans maintenant, Romain Gary, en fait, il a laissé certes des bouquins que moi j'apprécie beaucoup, mais surtout une vie vraiment intéressante et très enrichissante en termes de leçons dont on peut tirer profit. Ce Romain Gary, il a cherché avant tout à... ça fait très cliché, mais à vivre sa vie, à être toujours dans l'initiative, à être toujours dans quelque chose qui lui permettait d'être vivant, tout simplement. Et un des faits d'armes les plus connus de Romain Gary, c'est son épisode Émile Ajar. C'est... pour te rappeler le contexte, donc il a gagné le prix Goncourt dans les années 50 avec un bouquin qui s'appelle Les Racines du ciel. Et le prix Goncourt, on ne le gagne qu'une seule fois. Donc, hors de question. Et il se trouve que Romain Gary l'a gagné 2 fois. Mais il a triché pour ça, bien sûr. La première fois, donc, il a gagné avec son livre à lui. Et la deuxième fois, il a gagné sous pseudonyme, Émile Ajar, La vie devant soi, un livre incroyable qui est sorti dans les années 70 et qui était le sommet de l'œuvre d'Émile Ajar, un auteur complètement inconnu, que personne n'avait vu, qui a gagné le prix Goncourt, qui ne s'est pas montré pendant qu'il a gagné le prix Goncourt, et qui s'est avéré tout simplement être Romain Gary lui-même. Mais ça, on ne l'a su qu'après sa mort. Et bien sûr, cet épisode est assez connu des milieux littéraires et autres, parce que c'est d'une flamboyance assez incroyable. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Romain Gary a appris à se renouveler par rapport à ça et à se jouer des critiques. Dans les années 70, fin des années 60, déjà, Romain Gary était un écrivain qui apparaissait comme un peu passé de mode, un truc un peu, pas académique, parce que il avait un style assez époustouflant, mais un truc un peu, voilà, il y avait mieux, quoi, c'était place aux jeunes. Et donc on accueillait avec politesse ses nouvelles œuvres, mais bon, ça sentait la naphtaline, c'était perçu un peu réac, un peu, enfin voilà, c'était plus ça. Et Romain Gary, bien sûr, souffrait de cette situation. Et en fait, il a réussi à jouer de ça en utilisant des artifices les plus classiques de la littérature, qui est de publier sous pseudonyme. Il a publié même sous plusieurs pseudonymes, mais c'est celui d'Émile Ajar qui a complètement tout dévoré. Et là où c'est super intéressant, c'est de voir comment lui a réussi à se renouveler, à renouveler son style, à jouer, à se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre en quelque sorte, pour pouvoir atteindre des sommets qui l'ont amené donc jusqu'à ce 2e prix Goncourt. C'était quelque chose d'assez étonnant. Il racontait, en fait, il a fait un bouquin posthume qui a été publié, qui a été écrit au moment où les faits sont produits, mais qui a été publié bien après sa mort, où il raconte le truc, où en fait, il continuait à écrire le matin pour Romain Gary, et il écrivait l'après-midi pour Émile Ajar. Et la supercherie allait très très loin, parce qu'on retrouve même une vidéo sur les archives de l'INA, où on interroge Romain Gary sur cette nouvelle génération d'écrivains, de savoir ce qu'ils pensent de ce Émile Ajar. Et c'était assez bluffant de voir comment il arrivait à jouer complètement le rôle, à se retrouver drapé dans sa dignité de vieil écrivain un peu passé de mode, à se dire que voilà, et en même temps de se jouer complètement de ça et d'écrire l'après-midi avec un style complètement différent. C'est assez marrant d'ailleurs de lire les livres qu'il a écrits des deux côtés, parce que il a été, ça a toujours été un écrivain prolifique, mais là il a été assez extraordinaire. Il publiait à la fois des bouquins sous son vrai nom et des bouquins sous pseudonyme, et il entretenait la concurrence entre les deux. Et lire les deux est assez intéressant. Les Romain Gary des années 70, c'est plus des bouquins d'introspection où il parle de son sentiment de vieillir, de perdre un peu le contrôle de sa vie. Et les romans d'Émile Ajar sont des bouquins d'une grande flamboyance et tout ça amène à une vraie grande leçon qui est que on peut toujours se renouveler, on peut jouer des standards, on peut s'amuser et arriver à contourner les critiques, parce que bien sûr dans cette histoire
les critiques continuaient à dire que Romain Gary était un auteur un peu passé de mode, et les mêmes critiques s'extasiaient devant le style d'Émile Ajar en disant que c'était la nouvelle littérature, que c'était incroyable et qu'il méritait tout ce qui lui arrivait. Donc voilà, c'est une vraie grande leçon de vie, et toute la vie de Romain Gary est faite de ça. Il y a des documentaires qui existent sur son parcours et qui, moi, m'ont à la fois enthousiasmé, bouleversé et beaucoup inspiré. Le côté émigré de pays de l'Est qui débarque à Nice, déjà ça ne peut que me parler. Et puis tout le reste, quoi, sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale où il a été un résistant plus qu'actif. Sa vie de diplomate en Amérique du Sud, sa vie personnelle complètement extravagante avec Ginsberg et tout ça. Et puis, cette façon complètement incroyable de gérer sa fin de carrière en se doublant lui-même, en créant sa propre concurrence en quelque sorte. Et un couperet final qui était très conforme à ce qu'il annonçait, qui était de dire « je ne veux pas vieillir, moi je veux avoir le contrôle de tout ça ». Et paf, une bastos. Pas très gai, mais je t'invite à vraiment t'intéresser à la carrière et au parcours de ce bonhomme-là. Moi, en tout cas, ça a été une grande source d'inspiration. Je te mets une vidéo en lien et je te dis à bientôt. Ciao.